Excellent début de journée, nous sommes le lundi 20 novembre, soyez les bienvenus. L'invité de Béatrice Rulle, 6 minutes ce matin avec Frédéric Perler. Béatrice. Bonjour Frédéric Perler. Bonjour. Vous êtes conseiller administratif chargé de l'aménagement en ville de Genève et la question que toute la République se pose, c'est est-ce que le boulevard du Pont d'Arve va bien rouvrir le 1er décembre, Frédéric Perler ? J'espère bien que non. J'espère bien que non, qu'il ne va pas rouvrir tel qu'il était auparavant. C'est ce que j'allais vous dire. Il pourrait rouvrir tout de même un peu, mais sous quelle forme ? On sait qu'il y a une motion des Verts acceptée par le municipal au début du mois qui demande de réduire la circulation automobile au profit de la mobilité douce. Est-ce que ça va être le cas ? Eh bien, je l'espère bien. D'abord, c'est une demande du conseil municipal. Ensuite, c'est une demande de l'association Pondère. C'est une demande très forte aussi des riverains, de la population, d'autres associations aussi. Des pétitions vont être déposées tout prochainement, tant au Grand Conseil qu'au Conseil municipal de la ville. Mais vous avez raison, le Conseil municipal a accepté une motion du Parti des Verts qui demande de réduire le trafic. Et à cet égard, j'ai déjà déposé un plan de marquage qui ne demande pas d'autorisation de construire puisqu'il s'agit d'un plan de marquage auprès du canton. Donc très concrètement faire une marque, très concrètement, sortir le pinceau, le pot de peinture et puis diminuer une voie de circulation, donner une voie de bus, vélo et transport d'urgence. Vous ne seriez pas en train de nous refaire le coup de la bande cyclable du boulevard Georges Favon, là, par hasard ? Le matin, on se réveille, hop, il n'y a plus qu'une voie au boulevard du Pont d'Arve. Alors, ce serait... oui, non, ce ne serait pas tout à fait comme ça, puisque les pistes Covid, elles ont été dessinées tant par le canton que par la ville. Donc, c'était une action conjointe pour les mesures liées à la pandémie. Mais ici, ce plan de marquage, eh bien, il doit être approuvé par le canton pour qu'il puisse se faire. Justement, donc c'est le canton qui a le dernier mot. On ne va pas rentrer dans les spécificités des axes, mais celui-ci est considéré comme... C'est un axe majeur, donc c'est le canton qui a la main. Qui a la main, donc en l'occurrence Pierre Maudet. Vous avez déposé il y a presque un mois cette demande. Où est-ce que ça en est ? Aucune nouvelle. Aucune nouvelle, bonne nouvelle ? Écoutez, je peux pas vous dire. Sur le plan technique, c'est faisable. Ensuite, c'est clairement une décision politique de décider de changer ce plan de marquage. Il n'y a aucune autre mesure qui sera faite. La stratégie, c'est plutôt dans un premier temps diminuer d'une voie de transport individuel motorisé au profit justement des mobilités douces. Enfin, c'est une logique de mobilité douce et de transport public. Et puis, dans un deuxième temps, eh bien, ce serait de refaire, comme le terme technique l'indique, de façade à façade, c'est-à-dire d'un bout à l'autre, on refait les trottoirs, la redistribution de la route, ça c'est dans un deuxième temps. Donc un chantier de plus grande ampleur potentiellement à venir. Mais juste, quand on voit la polémique qui est justement par rapport à ces marquages boulevard Georges Favon, c'est d'ailleurs pas complètement terminé. On peut imaginer que Pierre Maudet n'a pas forcément envie de s'attirer une nouvelle polémique sur un boulevard qui a toujours été à deux voies, qui a mis beaucoup de temps à rouvrir dans tous les cas. On va le rappeler, c'était censé être autour de mi-octobre. Pourquoi est-ce que finalement il l'accepterait ? C'est une question à poser directement à Pierre Maudet. Non, mais si vous devez le convaincre, si j'ai bien compris. Eh bien, Monsieur Maudet, je rappellerai qu'il est aussi en charge de la santé et que le bruit est un problème, la pollution est un problème de santé publique. Et vous avez ici un certain nombre de riverains qui souffrent énormément, qui ne peuvent pas dormir. Et on a démontré, il y a même des calculs de coûts du point de vue de la santé, de ce que coûte le bruit excessif, la pollution excessive. Donc, à partir du moment où on dépasse les normes légales fédérales, même si le tronçon a été mis en 30 km/h, ce que j'allais vous dire, il y a eu des mesures du phono absorbant de 30 km/h, c'était censé résoudre ce problème-là. Eh bien, ça ne le résout pas tout à fait. Ça reste encore insuffisant. Le phono absorbant ne fait pas des miracles. Il ne résout pas tout. Et on ne peut pas demander aux personnes de vivre, aux habitants de vivre à l'intérieur d'un bocal ou d'un aquarium, avec fenêtres fermées, avec les étés que nous subissons ces dernières années. On doit pouvoir ouvrir sa fenêtre, on doit pouvoir aérer son appartement, on doit pouvoir dormir aussi de manière tranquille. Vous savez que même si
si psychologiquement on peut s'habituer au bruit, eh bien, au niveau le corps, lui, ne s'habitue jamais. Et il y a des troubles psychiques qui peuvent aller assez loin. Et certains vont vous dire que les troubles psychiques vont venir du côté des automobilistes, qui vont dire que nous aussi, on a quand même le droit d'un peu circuler par où on passe. C'est ça là aussi la question qui va se poser. Et la grogne qui risque de s'annoncer, vous le savez, Frédéric Perler, je vous apprends rien. Bien sûr, il y a toujours 50% de gens qui vont grogner et 50% de gens qui vont applaudir. Là, je crois que la demande de la population que je formule auprès de la population, c'est d'avoir un peu d'égard pour ces concitoyens, concitoyennes, et réaliser que, eh bien, si on doit passer par ce boulevard, c'est parce que c'est une absolue nécessité et que au centre-ville, on circule à pied, à vélo ou en transport public. Les transports publics sont extrêmement efficaces. Les trajets à pied sont très courts. Donc, on doit pouvoir circuler et laisser la place aux véhicules pour les personnes à mobilité réduite, aux artisans, enfin à celles et ceux qui ont absolument besoin, les taxis, qui ont absolument besoin d'un véhicule pour se déplacer. Merci beaucoup Frédéric Perler, conseiller administratif chargé de l'aménagement ville de Genève. Rouverture donc de ce boulevard du Pont d'Arve. Sous quelle forme? La question est posée. Merci à vous. Et une